Jésus, agis, Jésus, agis, 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 Dieu, agis, Jésus. Je prie cette personne qui a des difficultés sur poser ses mains sur son et à prier vers les tâches. J'aimerais inviter cette personne qui a des difficultés pour moi poser ses mains sur cette personne et à prier avec moi. J'aimerais inviter cette personne à toucher sa partie et à prier avec moi. Car il y a cette agis, Jésus, agis, agis, si aujourd'hui, j'ai tellement besoin de toi. Fais-moi, Père, je décide comme moi. Allez, je suis dans tes espoirs. Ça me dit en toi, je suis sauvé. J'ai tellement besoin de toi. Tes espoirs, Père, je décide encore de moi. Allez, Jésus, je suis dans tes espoirs. Ça me dit mon cœur, mais dans je expérimente tu là. Ce que je sais, imagine dans ma vie, quand je dans ma vie, sur moi, dans ma vie, moi, non,
Shalom tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonne arrivée à tous. Mhm. Voilà, shalom tout le monde. Bonsoir, maman Catherine. Que Dieu te bénisse abondamment. Salut également Céline. Bonne arrivée à tous et à toutes. Alors, ce soir, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé hier. Et je sais que Dieu nous fera grâce. Je sais que Dieu nous fera grâce. On va rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour et surtout sa patience envers nous. Élevons la voix de là où nous sommes et commençons à bénir le Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, toi qui es fidèle. Oui, nous te devons tout. La vie, la santé, la paix. Nous te devons toutes choses. Je veux m'associer à la voix, Seigneur, de tes enfants, de mes frères, de mes soeurs, pour donner gloire à ton nom. Et je te dis merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu permets, Seigneur, dans notre histoire. Béni sois-tu, toi qui es fidèle, béni sois-tu, toi qui es amour, toi dont l'amour surpasse l'intelligence humaine. Seigneur, que la gloire te revienne. Oui, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Donc, fais toutes choses bonnes en son temps. Que la gloire te revienne. Toi dont le nom a traversé des âges, que la gloire te revienne. Merci, Seigneur,
pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu permets dans nos vies. Et merci pour ce que tu es en train d'accomplir également dans notre histoire. Que la gloire et l'honneur te soient donnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de te souvenir de nous encore ce soir. Venez glorifier ton nom au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Et merci pour tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Nous allons dire au Saint-Esprit qui est déjà là au milieu de nous, car là où deux ou trois personnes sont réunies en son nom, il est là. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos vies et de l'atmosphère dans laquelle nous sommes, afin que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, vienne dans le but de lever Jésus et Jésus-Christ seul. Élevons la voix de là où nous sommes et prions. Prions le Seigneur. Meshaladolos, c'est dans les bras. Peras katari, les soparadolos, que te libran de sentari. Nous croyons que tu es là. Et nous prions, Père éternel Dieu, de te manifester puissamment, de glorifier puissamment ton nom au milieu de nous. La gloire te revienne toi seul, afin que la gloire te revienne toi seul. Nous prions, Père éternel Dieu, de te manifester fortement au milieu de nous. Et que, Seigneur, seule ta volonté se manifeste dans nos vies, dans le nom souverain de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu accomplis de grandes choses maintenant dans notre histoire, de ce que tu es sur le point de faire de nouvelles choses. Oui, Père éternel Dieu, que le Saint-Esprit prend le contrôle de cette atmosphère, afin que tout ce qui sera dit, que tout ce qui sera fait, élève Jésus et Jésus-Christ seul, dans le nom souverain de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur, de ce que tu glorifies ton nom. Merci, éternel mon Dieu, de ce que tu glorifies ton nom, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé hier. Le thème de cette exhortation ou de cette prédication, plus on peut dire ça comme ça, est intitulé « Détruire le conseil des méchants ». Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons eu introduit, malgré les coupures de courant étranges et bizarres, mais Dieu est fidèle. Alors, nous allons essayer de continuer aujourd'hui. Prier que Dieu nous fasse grâce encore, que le courant ne se coupe pas. Ce qui veut dire que nous nous remettons entre les mains du Seigneur et continuer ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimé, bonne arrivée à toi. Voilà. Et que le Seigneur te bénisse, toi qui es fidèle, toi qui prends toujours part à ce temps de prière, et que le Seigneur se souvienne de toi et de ton sacrifice. Le problème de cette génération ou de cette nouvelle génération chrétienne, c'est que nous voulons les choses de Dieu, mais sans payer le prix. On nous a présenté une forme de chrétienté dans ces temps nouveaux qui tourne autour de la rapidité en ce qui concerne l'exécution, hein, l'accomplissement des promesses de Dieu sur nos vies. Choses qui ne sont pas vraies. Parce que lorsque Dieu doit nous donner des grandes choses, surtout des promesses assez importantes qui concernent notre vie, il va nous demander à ce que nous payions le prix. Le prix que tu payes aujourd'hui, c'est le prix de ta fidélité. C'est le prix de ta patience. Le prix de ta détermination. C'est un prix. C'est un prix que tout le monde ne peut payer. Vous voyez, comme je disais à l'évangélisation, jamais vous allez voir quelqu'un aller à l'hôpital
Et étant à l'hôpital, devant le médecin, il dira au médecin de deviner ou d'imaginer les problèmes qui lui tombent dessus, ou bien la maladie dans laquelle cette personne se trouve. Mais ce que le médecin va faire, va commencer d'abord par lui demander d'où tu as mal. Et la personne souffrante va commencer à expliquer tous les symptômes apparents de cette maladie qu'elle manifeste. Et c'est comme ça qu'on pourra lui donner les médicaments qui vont avec. En d'autres termes, lorsque nous constatons que nous avons besoin de quelque chose, plutôt de Dieu, nous devons nous approcher de Dieu et demander conseil au Seigneur. C'est-à-dire que prier, chercher Dieu et demander à ce que Dieu intervienne dans nos vies. C'est lui qui nous donnera la méthode et la précision dans, comment je vais dire, dans tout ce que nous devons faire afin d'obtenir ce que lui-même nous a prophétisé, ce qu'il nous a promis. Bien aimé, en dehors de Jésus, en dehors de Dieu, il est très difficile de vivre l'accomplissement, l'accomplissement de, comment je vais dire, d'une destinée telle que Dieu l'a prévue. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire clairement que c'est en Jésus, c'est avec Jésus que tu seras capable d'accomplir textuellement la volonté que lui-même, ou la destinée que lui-même a préparée pour toi. Donc, connaître sa volonté, c'est déjà bon. C'est déjà excellent. Et c'est de travailler à ce que tu ne sautes pas dans ce cadre de cette volonté concernant cette destinée-là. Bien aimé, dans notre marche chrétienne, dans notre marche, comment je vais dire, avec Jésus, nous devons comprendre que la vie ne nous tombe pas dessus comme ça. Non, tout ce que nous vivons n'est pas forcément mauvais, n'est pas forcément destructeur, n'est pas forcément, comment je vais dire, malsain. Non, toutes les choses que nous subissons ne sont pas forcément démoniaques. Vous savez, aujourd'hui, on a démonisé tout. On a tout diabolisé. Si quelqu'un aujourd'hui est en train de traverser une période difficile de sa vie, automatiquement, il y a un groupe de personnes qui va prendre, qui va subir, si je peux dire ça comme ça, la colère de cette personne-là. Et ces gens-là sont appelés les sorciers. Si quelque chose ne va pas aujourd'hui, oh, c'est la sorcellerie. Bien aimé, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Est-ce que vous savez que tout bon chrétien doit avoir un moyen sorcier? Ouais, ce que je dis, c'est difficile. Mais tout bon chrétien doit avoir au moins un sorcier. Alléluia. Je vais vous expliquer ça en français terre à terre. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous sommes venus à Jésus-Christ de Nazareth parce que quelque chose nous poursuit ou nous poursuivait. La plupart d'entre nous, soit d'autres, c'est dans leur maladie qu'ils ont donné leur vie à Jésus, parce qu'il y a d'autres comme ça qui vont se convertir étant malades. Il y a d'autres qui vont se convertir parce que tout ce qu'elles font ne réussit pas. Comprenez? Il y a d'autres qui vont se convertir par des conseils. C'est-à-dire qu'elles traversent des moments tellement difficiles que peut-être le conseil de quelqu'un va rapprocher cette personne de Jésus. Donc, tout qu'on fait, tout ce qui arrive à l'homme arrive pour un but précis, surtout ceux qui appartiennent à Dieu. Tout ce qui arrive à l'homme arrive pour un but précis. Mais le problème, ce n'est pas de diaboliser tout ce qui nous tombe dessus, mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces choses nous sont tombées dessus. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du conseil des méchants. Je vais vous donner et je vais partager avec vous l'avantage que procure le conseil des méchants en ce qui concerne les enfants de Dieu. Quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que le conseil des méchants peut nous être avantageux? C'est là que je veux vraiment atterrir aujourd'hui pour te dire que oui, c'est avantageux. Très souvent, c'est avantageux pour nous, enfants de Dieu, d'avoir des hommes qui se liguent contre nous injustement. Est-ce que je peux avancer? Mais nous, c'est la bonne arrivée.
Maman Catherine, shalom. J'espère que papa est à côté. Céline, bonne arrivée. Donc, soyez salués et je crois que le Seigneur va encore nous parler. Hein? Voilà, le Seigneur va encore nous parler parce que Dieu doit nous parler. Alors, nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Psaume. Hein? Quelqu'un peut... Psaume chapitre 1. On va voir un peu d'abord le conseil des méchants. Ouvre les clés. Je lis rapidement Somme. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je vais monter un peu le volume de la tablette là. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je répète. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et Céline, il faut faire une capture de ton écran avec le truc de Zoom, là, tu balances ça dans le groupe. Heureux l'homme, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que nous sommes déjà là. Donc, fais une capture de ton écran et puis balance ça, l'image dans le groupe. WhatsApp. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà, merci. Et qui la médite quoi? Jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Au verset, ouais, on continue toujours. Tout ce qu'il fait lui réussit. Au verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Au verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que ta présence en moi devienne palpable. Veux une autre dimension de toi. Gloire à Jésus. Alors, laissez-moi, on va évoluer rapidement. On va prendre le deuxième passage. Nous venons de lire ici Somme chapitre. Donc, vous voyez, le premier chapitre de Somme nous donne un conseil clair. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Hier, j'ai eu un produit et j'ai dit que je crois que je vais essayer de résumer rapidement. J'ai dit que, et hier même, j'ai pris un exemple pour, on ne sait pas comment eux, ils s'arrangent pour pouvoir saboter ce que la plupart des enfants de Dieu font. Même, tu n'as pas dit à quelqu'un où tu te retrouves en train d'être saboté. Mais il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et j'avais dit ici que le conseil des méchants commence premièrement dans ton entourage. Tu vas voir, il y a quelqu'un qui va te mépriser, qui te détester. D'ailleurs, même la personne ne paye pas tes factures. Rien de tout ça. La personne ne te nourrit pas. Mais naturellement, cette personne a de la haine pour toi. On ne sait pourquoi. C'est une sorte de jalousie. C'est une sorte de jalousie et qui emmène certaines personnes à faire des choses vraiment insensées et bizarres. Alléluia. Et ces personnes-là ne sont jamais très loin. Nous avons vu le cas de David. C'était Absalom et c'était Achitophel, son conseiller, hein, qui s'étaient mis ensemble pour organiser ce plan machiavélique contre le roi David. Donc, son ennemi n'est pas venu de loin. Il est venu de tout près de lui. Alléluia. Son conseiller s'est retourné contre lui. Il a trouvé bon de donner un conseil, hein, le conseil à d'autres personnes, hein, mais des conseils maléfiques.
Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je vais te parler de l'avantage que nous avons d'avoir, hein, d'être combattu par le conseil des méchants ou d'avoir des ennemis. Je vais vous expliquer quelque chose. On va prendre le livre de Jean chapitre 18. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, du verset 37, du verset 37 au verset 40. Je vais lire rapidement la parole de Dieu. Jean chapitre 18, voilà, vous pouvez mettre en commentaire. Hein. Jean chapitre 18, du verset 37 au verset 40. Je lis la parole de Dieu. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu. Hein? Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Je reprends. Tu le dis, nous sommes Jean 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. C'est ce que Pilate lui dit. Tu es donc roi. Et il dit, et Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voilà. Au verset 38, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Au verset 39, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche sur le roi des Juifs? Au verset 40, alors de nouveau, tous s'écriaient, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Parole du Seigneur. Vous voyez? My God. On va essayer d'expliquer ça. Regardez quelque chose. Maman Catherine, regarde quelque chose. Jésus-Christ dit, il donne une vérité vraiment assez profonde à Pilate. Lorsque Pilate lui demandait, mais toi, tu es qui? Est-ce que tu es le roi des Juifs? Et Jésus-Christ lui retourne la parole. Il lui dit, tu le dis, je suis roi. Je suis venu, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et il continue, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voilà. Voici la partie qui m'intéresse. Jésus dit que quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Mais comment saurons-nous ceux qui sont de la vérité? Ceux qui sont, comment je vais dire, ceux qui aiment la vérité. Parce que n'importe qui peut se lever pour dire que j'aime la vérité, je suis dans la vérité. Mais Jésus-Christ nous dit quelque chose, il pose les bases et il dit et comment il s'appelle? Pilate que quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc, en d'autres termes, celui qui est de Dieu écoute la voix de Jésus. Celui qui est de Jésus, celui qui est de Dieu, écoute la pensée de Christ, écoute les paroles de Jésus. Donc, en d'autres termes, personne ne peut se taper la poitrine pour dire que moi, je suis vrai, moi, je suis dans la vérité. Il dit, si quelqu'un dit qu'il est de la vérité, alors il doit écouter les paroles, il doit écouter mes paroles. C'est Jésus qui le dit. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que ceux-là qui sont en train de t'exciter et de te pousser, hein,
à me crucifier. Ces gens-là n'écoutent pas ma voix parce qu'ils ne sont pas de la vérité. Mais je tiens à préciser ici que ceux-là qui poussaient, hein, ceux-là qui poussaient le peuple d'Israël à se liguer contre Jésus en donnant des faux témoignages sur Jésus, c'était des gens, des docteurs de la loi. C'était des gens qui avaient la loi. C'était des gens qui avaient une certaine notoriété en Israël. C'était des gens connus du peuple. C'était des gens qui enseignaient le peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais bizarrement, Jésus-Christ donne une information capitale à Hérode. Il dit que ceux qui sont de la vérité écoutent ma voix. Et ceux qui écoutent ma voix ne peuvent pas me livrer entre tes mains. Donc, en d'autres termes, toute cette agitation-là, tous ceux qui sont en train de s'agiter et d'agiter le peuple, en fait, ils ne sont pas de la vérité, ils ne sont pas de Dieu. Bien aimé, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Pourquoi il est avantageux d'avoir ou d'accepter par moment d'avoir des combats venant de partout contre nous? Pourquoi il est avantageux? Je vais t'expliquer, Mélissa. Il faut que je t'explique ça. Tu vois, en entreprise, tu peux être dans une société, dans une entreprise, bien, hein, je prends toujours ces images-là pour expliquer. Et dans l'entreprise, tu vas voir que tout le monde t'aime. C'est la nouvelle. Les gens commencent à t'aimer, ils te démontrent leur amour. Ils peuvent même t'inviter au restaurant. En fait, il y a une accueil chaleureuse, hein, que l'on manifeste vis-à-vis de toi. Tout le monde, voilà, tu es nouvelle. Donc, juste pour t'accueillir, on va manifester un certain amour apparent. Et toi, tu penseras que toutes ces personnes qui t'ont accueilli à bras ouverts t'aiment véritablement. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Toutes ces personnes ne sont pas vraies. Aujourd'hui, pour attraper les faux, on n'a même pas besoin de prier beaucoup. On n'a même pas besoin d'avoir vision. On n'a même pas besoin de ça. Je vais vous donner des stratégies. En fait, moi, je suis un homme stratège. Je donne des stratégies de guerre pour démasquer l'ennemi. C'est très facile. Je vais vous expliquer. Oh, c'est bon. Bien aimé, écoute-moi. Et tout le monde te fait les accolades, ça arrive ici, bien avant d'arriver, vraiment, on est content de te voir. Tout ça, c'est joli, c'est bien. Mais tu vas voir, dans la suite des temps, des clans se former, où des personnes vont commencer à travailler sérieusement pour te descendre, pour casser et détruire ton image auprès de ceux-là qui te considèrent, de ceux-là qui te respectent. Et ces choses-là peuvent être faites par des personnes qui sont très proches de toi et dont toi, tu n'as aucune connaissance. Est-ce que tu comprends? Mais ces choses-là arrivent et doivent arriver à ta vie afin que Dieu te montre véritablement qui sont ces personnes qui sont vraies autour de toi. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer cette nuit. Que ce soit dans le ministère, que ce soit partout. C'est comme ça fonctionne. Vous savez, l'onction attire. Les grâces qui sont sur nos vies attirent des gens à nous. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un parce que c'est comme ça. De la même manière que le miel attire les hommes, c'est comme ça. Et beaucoup de personnes viendront à cause de la qualité de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Mais l'onction n'attire pas seulement les bonnes personnes. L'onction aussi attire les cafards. Les gens qui vont venir méditer ta paix, mais qui vont rire avec toi chaque jour. Qui vont même te donner certains conseils. Qui vont te faire croire qu'elles sont avec toi. Mais en vérité, ces personnes sont en train de méditer ta chute. Et ces personnes travaillent à te décrédibiliser aux yeux des personnes qui ont de l'estime pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et pour toi, tout le monde t'aime. Pour toi, tout le monde est d'accord avec toi. Pour toi, tout le monde est
elle t'apprécie. Mais Dieu sait que le poste ou la dimension à laquelle il veut t'emmener, s'il ne commence pas d'abord par nettoyer et purifier ton atmosphère, il te sera très difficile. Ou bien la bénédiction ou la grâce de Dieu qui est sur ta vie va profiter à ceux-là qui sont en train de creuser ta tombe. Donc, pour ne pas permettre que ces choses arrivent, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que le conseil des méchants se ligue contre toi. Il permet que des complots se forment contre toi. Il permet que des gens, comment je vais dire, il permet que des gens commencent à préparer dans un secret très secret, commencent à préparer ta chute. Dieu lui-même permet ça. Et bizarrement, lorsqu'il permet ça, il ne t'informe pas. Très souvent, il ne t'informe pas qu'il y a un complot qui est en train d'être formé. Ou bien même s'il te dit qu'il y a un complot qui est en train d'être préparé contre toi, il ne te donnera pas tout de suite, il ne te donnera pas tout de suite l'identité de cette personne. Mais il va juste te dire que fais attention, il y a un complot qui s'est levé contre toi. Mais il permet que ça naisse. Pourquoi? Parce que toi, hein, j'ai pris l'exemple de Mélissa, tu dois comprendre que ce ne sont pas tous ceux qui t'acclament qui sont vrais. Tu dois comprendre que ce ne sont pas tous ceux qui te disent bonjour, bonsoir, qui t'aiment véritablement. Alors, pour dissiper toute cette mauvaise onde et ce mauvais vent autour de toi, il est obligé de permettre que des complots se lèvent contre toi pour que tu saches véritablement qui sont et quelle est l'identité réelle des personnes qui sont autour de ton histoire, autour de ta vie. Est-ce que ces personnes ont de mauvaises motivations ou est-ce que ces personnes sont galvanisées par de bonnes motivations? En fait, c'est dans le conseil, ou bien comment je vais dire, hein, dans le conseil des méchants et pas le conseil des méchants, que Dieu arrive à nous ouvrir les yeux sur les personnes qui nous entourent. Est-ce que je peux avancer? Donc, il est très avantageux pour nous, enfants de Dieu, d'accepter quelques combats venant du conseil des méchants. Alléluia. Ah, je vous dis, tu ne donnes pas à main, tu es fâché. Je ne sais pas pourquoi tu ne donnes pas à main. Mais ce que je te dis, c'est ça, c'est la nourriture des hommes solides. Ça n'est pas sur TikTok. Il n'y a pas d'amusement ici. Ici, c'est la nourriture des hommes solides. Ici, on bâtit des héros, des guerriers, des gens qui affrontent le monde avec un esprit différent. Est-ce que vous comprenez? Je disais en entrée de jeu, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que c'est la sorcellerie qui m'a permis de rencontrer Jésus? Oui. C'est grâce à la sorcellerie que moi j'ai accepté Jésus, que j'ai cherché Dieu. Alléluia. Ah, donne-moi un amen, je te parle. J'espère que tout le monde m'entend bien. Hein? J'espère que tout le monde me voit bien. Je dis et je répète. C'est grâce à la sorcellerie que moi j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, que je l'ai cherché et qu'il s'est révélé à moi. Parce qu'on ne m'a pas évangélisé. C'est la souffrance que m'a fait subir mes oppresseurs qui m'a poussé à chercher Dieu dans sa parole. Donc aujourd'hui, si je me tiens devant vous ici, en train de vous parler de Jésus, c'est parce que le monde de la sorcellerie m'a jeté dans les bras de Jésus. Voilà pourquoi il dit tout chrétien sérieux doit avoir un sorcier. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Imaginez un instant. Hein, je vais vous expliquer quelque chose. Voici, on va essayer de partir un peu rapidement. Hein. On va essayer de partir un peu rapidement. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça fait rire, mais voilà, c'est un peu ça la vérité des Écritures. Et au chapitre 19, je vais essayer d'avancer puis expliquer un peu. Voici ce qui se passe. Chapitre 19 de Jean. Alors Pilate prit Jésus et lui fit battre de verge. Au verset 2, les soldats tressaient une couronne d'épines qui posait sur sa tête. Et il le revêtit d'un manteau. Il le revêtit d'un manteau de pourpre.
hein, d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disent au verset 3, salut, roi des Juifs. Et ils lui donnaient des soufflets, en le giflait. Au verset 4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Au verset 5, Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écriaient, crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Écoutez-moi très bien. Voilà, ceux qui ont emmené Jésus-Christ devant Pilate, ce sont les Juifs qui étaient censés sauver, qui est venu pour sauver premièrement, avant de nous sauver nous là. C'est-à-dire que ceux-là qui étaient censés accueillir le Fils de Dieu, ceux-là qui étaient censés comprendre les choses de Dieu, ceux-là qui étaient censés, comment je vais dire, accepter le Christ, ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont rejeté et qui l'ont jeté dans les bras de Pilate, afin que Pilate le crucifie. Mais Pilate dit, j'ai écouté ce que vous m'avez dit, mais je ne trouve aucun crime en lui. Alors vous me demandez de tuer un innocent. Vous-même, crucifiez-le. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, vous-même, crucifiez-le. Ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que lorsque le conseil des méchants se ligue contre toi, l'objectif principal du conseil des méchants, c'est de te détruire et de te saboter, voire même te ôter la vie. Mais ce que le conseil des méchants ne sait pas, c'est que c'est Dieu qui permet qu'il ait suffisamment de force et de puissance pour te combattre toi. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Attendez, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer quelque chose. Je ne sais pas ce qui est bon comme exemple. Moi, j'aime beaucoup parler avec les exemples. Céline, je prends un exemple sur Céline. Hein? Si Dieu, ou bien je prends un exemple sur, comment elle s'appelle? Euh, la dame du Cameroun. J'ai un peu oublié son nom là. Je crois qu'elle va me donner ça. Hein? Si Dieu, hein, on va laisser Céline, si Dieu, tu arrives dans une saison de l'élévation, voilà, tu arrives dans une saison, parce que le temps dans lequel Jésus se trouvait, c'était la saison d'élévation de Jésus. Car il a dit, de la même manière que le serpent fut élevé dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être aussi élevé. Donc c'était la saison d'élévation de Jésus. Mais lui, sa saison d'élévation devait passer par la croix, afin que nous ayons la vie par son sacrifice. Donc ce qui veut dire que le conseil des méchants était en train d'exécuter pleinement la volonté de Dieu pour Jésus. En d'autres termes, il a fallu et il fallait que le conseil des méchants se ligue contre Jésus, pousser Jésus dans les bras de Pilate, afin que Pilate puisse le crucifier. Et par cette crucifixion, par ce sacrifice, nous ayons la vie et que Jésus-Christ soit élevé et qu'il ait reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin que lorsque son nom est évoqué dans le ciel, sur la terre, dans les profondeurs de la terre, tout genou se doit de fléchir. Est-ce qu'on se comprend? Imaginez un instant si les sacrificateurs et les huissiers ne s'étaient pas levés contre lui, dans le but de le faire tuer, de le faire comparaître devant Hérode. Imaginez un instant, la parole n'allait pas s'accomplir. Je veux parler aux hommes et aux femmes qui veulent être profonds avec Dieu. Tout ce qui nous tombe dessus n'est pas forcément démoniaque ou n'est pas forcément mauvais. Mais derrière chaque action, nous devons prendre un peu du recul et examiner avec l'intelligence de Dieu pour comprendre ce qui est en train de nous arriver. Je peux te parler. Ah, ce ventilateur, il a quel problème? J'ai chaud comme ça. Quel est le souci? Attends, c'est une attaque ou bien c'est quoi? Attendez, ne quittez pas, je reviens. J'ai chaud comme ça, je ne comprends pas. Comment on peut souffrir comme ça? Hein? Alléluia.
Bonne arrivée, papa. Hein? Alléluia. Donc, dans le conseil, qu'est-ce que je disais? Voilà. Tout ce qui nous tombe dessus n'est pas forcément mauvais. Hein? N'est pas forcément mauvais. N'est pas forcément mauvais. Pilate a dit à Jésus, est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te faire libérer? Jésus-Christ lui dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné par mon Père. En d'autres termes, il était en train de dire à Pilate, si je me retrouve devant toi aujourd'hui, c'est parce que je dois accomplir la volonté de mon Père qui m'a envoyé sur cette terre. Si je me tiens devant toi aujourd'hui, Pilate, ce n'est pas parce que tu es beaucoup trop important, mais c'est parce que la volonté de Dieu en ce qui concerne ma vie doit s'accomplir. Et dans l'accomplissement de cette volonté, tu es un instrument utile pour me permettre d'aller jusqu'au bout de cette mission. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que Mélissa me comprend? Mais tu comprends maintenant comment ça fonctionne? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que prier, c'est bien. Prier, c'est bon. Mais connaître, prier avec l'intelligence pour comprendre la volonté de Dieu nous évite beaucoup d'heures inutiles que nous passons dans la prière. Alléluia. Prier, c'est bien, mais prier avec sagesse, c'est mieux. La sagesse dont je suis en train de parler ici, c'est cette sagesse qui connaît la volonté de Dieu. On prie en fonction de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, très souvent, le conseil des méchants qui se liguent contre nous n'est pas forcément mauvais. Oui, là, je vais vous dire ça. Parce que lorsque tu cherches à aller en profondeur avec Dieu, il faut que tu sois confronté au conseil des méchants. Céline, il faut faire des captures puis tu mets dans le groupe. Voilà, là, comme ça va permettre à d'autres personnes de se connecter. Hein? Quelqu'un va dire que Judas a échoué à sa mission. Bon, écoutez, là encore, on peut discuter. Hmm? Judas, oui, Judas a trahi Jésus, Judas a échoué à sa mission. Bon, est-ce que la mission de Judas en tant que telle était comme la mission de Paul et la mission de Simon? Non, parce que le Fils de l'homme devait être livré. Mais qui allait livrer le Fils de l'homme? C'est quelqu'un de proche de lui. Et celui qui a livré Jésus, c'est qui? C'est quelqu'un de proche de lui, c'est un apôtre que lui-même a choisi pour être apôtre. Donc ça veut dire que même celui qui allait le crucifier, qui allait le vendre moins cher dans la main des païens, a été recruté aussi par lui. Donc il était proche de lui. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé, écoute-moi. Je vais te dire quelque chose. Plus les sacrificateurs essayaient de fermer ou de verrouiller le Seigneur, plus Jésus gagnait en popularité, il gagnait en puissance. Pour eux, lorsqu'ils l'ont sacrifié, lorsqu'ils l'ont mis sur la croix, on l'a fini, on l'a crucifié, ce n'était fini de ce Jésus. Mais bizarrement, après sa résurrection, il ne s'est pas révélé à tout le monde. Il s'est révélé à ceux qui lui appartenaient. Et quand il est parti au ciel, sa popularité a triplé, voire même s'est multipliée. Donc, ce Jésus qu'ils ont combattu, qu'ils ont conduit à Golgotha, est devenu 10 fois plus célèbre après sa mort. Alléluia. En fait, ils se sont rendus compte que le tuer n'était même pas la solution. C'est ça, il a dit tout de suite, si Satan savait qu'en emmenant Jésus à la croix, il serait en train de le lever, il n'allait jamais, jamais, jamais le faire. Écoute-moi, je vais te donner un conseil et puis on va descendre. On ne dit pas au champ. Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui est jeudi. Non? Ouais, on ne dit pas, on va essayer d'avancer rapidement. Écoute-moi. Ceux-là qui sont en train de salir ton image auprès des gens, ils font partie du conseil des méchants. Ceux-là qui méditent ta pète.
Mais il y a une bonne chose dans cette histoire. Tu sais pourquoi? Parce qu'en d'autres termes, là, ce qu'ils sont en train de faire là, ce qu'ils sont en train de faire, ce que tu les vois en train de faire là, en fait, ils sont en train de faire ta publicité gratuitement. Ils sont en train de faire ta publicité gratuitement. Et tu vas me dire, mais comment? Ils sont en train de salir mon image. Non, non. C'est là que maintenant je vais te dire ce que Jésus-Christ a dit à Pilate. Il dit à Pilate que je suis né et je suis venu dans le monde. Attendez, on va essayer. Afin de témoigner la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. En d'autres termes, par les attaques de ces personnes qui veulent à tout prix de descendre, tu sauras véritablement l'identité et les motivations profondes de tous ceux qui t'entourent. Donc, tu sauras avec qui marcher. Moi, je vais prendre un exemple terre à terre avec notre pays. On connaît un peu ce qui s'est passé dans ce pays. On a vu comment un grand leader s'est retrouvé en prison. Et on a vu comment toutes ces choses se sont passées. Mais toutes ces choses se sont passées et nous ont permis, nous, Ivoiriens, de voir véritablement tous ceux qui sont vrais avec le gars là. Tous ceux qui chantaient ou qui criaient là. On a vu aujourd'hui par cette situation-là comment je vais dire, les motivations profondes de tous ceux qui étaient autour de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand tu es un leader, écoute-moi, quand tu es un leader, il y a une onction particulière sur ta vie. Tu dois t'attendre à ce tournant stratégique de ton histoire. Parce que ces choses-là, tu veux ou tu ne veux pas, ça va t'arriver. Ça doit t'arriver. C'est obligatoire pour que tu puisses passer à une autre dimension de ton histoire. C'est obligatoire. Il y aura des trahisons, il y aura des gens qui vont... Mais il faille que ces trahisons-là se passent. Et cette trahison-là se passe avant l'élévation, pas après, mais c'est avant l'élévation. On veut être élevé, on veut rentrer dans notre saison de mariage. Mais avant que tu ne rentres dans ta saison de mariage, Dieu mettra à nu tous ceux qui sont en train de planifier ta chute et qui le font pendant des années. C'est arrivé à ce verrou stratégique ou à ce tournant stratégique de ta vie que Dieu utilisera ce moyen-là ou cette saison-là pour commencer à faire tomber les max. Parce que tout le monde ne peut pas t'accompagner dans cette nouvelle dimension dans laquelle il veut t'introduire. Il faille qu'il fasse tomber les max. Donc, tous ceux qui vont dire, Chéline, vraiment, je ferai ceci, je ferai... Non, ça doit se passer avant. C'est pendant dans les préparations de ton mariage ou bien je sais pas de ton... Hein, prenez tout ce que vous connaissez, mais c'est pendant cet événement-là que tu verras véritablement qui sont ceux qui t'aiment et qui sont ceux qui méditent ta chute. Bien aimé, on ne partage pas, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne peut pas te lever et permettre qu'autour de toi, il y ait des aventuriers et des menteurs et des haineux. Non, il ne permettra pas ça. Alors, pour ne pas que cela arrive, il va essayer de déstabiliser un peu ton atmosphère, mais en te montrant l'identité et les motivations profondes de toutes ces personnes qui sont autour de toi. Déjà, pour rien du tout, tu vas commencer à perdre tes propres amis que tu avais des années. Hein, Mélissa? Tes propres connaissances que tu avais des années. Parce qu'on dit non, à partir d'aujourd'hui, on va te donner un poste stratégique dans l'entreprise. Tes propres amis, je dis bien tes propres amis qui te disent non, on est avec toi, on a ceci. Tes propres amis vont commencer à se liguer contre toi. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, ce qui se passe, ce sont les motivations profondes qui sont en train de sortir. C'est ce qui est dans le cœur qui ne peut plus être gardé. Parce que l'élévation expose les motivations profondes des gens vis-à-vis de nous. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Tout le monde n'est pas d'accord pour que toi tu te maries. Tout le monde n'est pas d'accord pour qu'on célèbre ta victoire. Non, tout le monde n'est pas. Et ils vont clairement, sans ambiguïté aucune, ils vont te faire clairement savoir qu'ils ne sont pas d'accord avec des comportements, avec des gestes bizarres, avec des impressions. Tu vas savoir. On monte en descend, tu vas savoir. Tous ceux qui ont travaillé en entreprise savent de quoi ils parlent. Tous ceux qui sont dans les saisons qui ont traversé, ils savent de quoi je suis en train de parler. Ils savent très bien de quoi je parle. Ils savent très bien. Ça ne manque pas, ça ne rate pas.
Alléluia. Bien-aimé, le conseil des méchants, on ne peut pas l'arrêter, mais on peut détruire son influence et son impact, afin que ces paroles qu'il libère de méchanceté se retournent en notre faveur. Des gens qui vont semer la mauvaise graine dans leur vie vont leur dire, mais la personne n'a, mais elle n'a rien fait de mal. Mais attends, tu es en train de dénigrer une personne qui a une belle âme, qui n'est pas méchante. Mais comment fais-tu pour détester cette personne? Donc, tu vas voir que l'investissement qu'ils ont, ou bien, comment je vais dire, l'investissement qu'ils ont fait sur ces personnes pendant un bon moment, va se retourner contre eux-mêmes. Donc, au lieu que ces personnes te détestent, ces personnes commencent à t'admirer de plus. Pourquoi? Parce que le concept des méchants a fait ta publicité gratuitement. a fait ta publicité gratuitement parce que ceux qui sont de la vérité vont t'écouter. Ceux qui sont vrais vont chercher à comprendre, mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de vouloir te dénigrer, te descendre, pendant que tu n'as rien fait de mal? Voilà pourquoi Jésus a dit à Ponce Pilate, ceux qui sont de la vérité m'écoutent, écoutent ma voix. Donc, tout le monde ne se mettra pas ou n'encouragera pas forcément le conseil des méchants ou cette personne qui veut tout à coûte que coûte te descendre. Tout le monde ne tombera pas dans ce piège parce que tout le monde n'est pas dans le mensonge. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, voici un peu comment ces choses-là fonctionnent. Et si tu comprends ça, tu ne vas même pas t'embrouiller sur beaucoup de choses. Non, il y a des choses que tu ne mettras pas ta bouche dedans. Il y a des choses qui ne va, tu ne vas même pas te... Voilà, tu ne vas pas rentrer dedans. Il faut que ces choses se manifestent. Il faille que ces choses se manifestent. Qui savait qu'un jour, c'est Judas qui allait livrer Jésus? Mais Judas, il avait la bourse. C'est lui qui était le trésorier par excellence. Qui croit, qui pensait un jour que ce type allait le vendre moins cher? Toi, tu pensais ça? La mission de Judas, c'était ça. Petit grain là. Mélissa, tu entends, il fait quoi encore? C'est qu'il a fait des petits grains là. Hein? Alléluia. Qui pensait que Judas un jour allait livrer le maître qui faisait des miracles? Donc, il concevait cette chose dans son esprit pendant longtemps. Bien aimé, je vais atterrir ici parce que l'heure est déjà arrivée. Et non, c'est pas grave. C'est ça les aléas du direct. Mais le petit grain, là, il faut le sécuriser là-bas. Alléluia. Je vais te dire une chose. Lorsque tu constates que le conseil des méchants s'est élevé contre toi, ne t'embrouille pas. Non, ne cherche pas à confronter directement le conseil des méchants. Non. Ne cherche même pas à connaître l'identité de ces personnes. Tu as une seule prière à faire, que c'est ce qu'il t'a dit hier. Comme David l'a fait, Seigneur, mets en ruine le conseil d'Achitophel. Nous, on va dire, Seigneur, mets en ruine le conseil des méchants. Que ce conseil qu'il donne aux gens dans le but de me descendre, que ces paroles qu'ils donnent aux gens dans le but de me décrédibiliser, que ces paroles se retournent contre eux-mêmes. Voilà une bonne prière. Et tu vas voir que cette personne passera par tous les moyens pour te faire descendre. Mais au lieu de te faire descendre, toi, tu seras en train de gravir les échelons. Je te dis la vérité. C'est une stratégie de guerre impeccable. Que Dieu... On va prier juste en quelques minutes. Il nous reste 3 minutes. On va prier. De là où tu es, tu vas dire au Seigneur. Tu peux même ouvrir ton... Tu peux activer ta caméra. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es libre. La prédication est finie. Mais tu vas dire au Seigneur de détruire la puissance ou les paroles du conseil des méchants, d'anéantir tout pouvoir et toute puissance rattachée au conseil des méchants. Que toutes les paroles qui seront libérées contre ma personne, dans le but de me discréditer, de me salir et de me faire descendre, pendant que tu es en train de me lever, que ces conseils se retournent contre eux-mêmes au nom de Jésus. Que tous les pièges placés au-devant de moi, afin de me faire tomber, de me faire chuter et de me déstabiliser, que ces pièges retournent contre eux-mêmes dans le nom de Jésus. De là où tu es, je veux que tu commences à élever la voix et prier. Maresatoria.
Père éternel, mon Dieu, ce soir, je vais encore déclarer, nul et sans effet, comme ta parole me dit, toute âme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice, je la condamnerai. Ce soir, je me tiens sur cette parole et je déclare que toute parole du conseil des méchants, toute parole méchante, toute parole mauvaise, toute parole remplie de haine qui est sortie de la bouche, Seigneur, des gens qui veulent me détruire, des gens qui veulent me déstabiliser, des gens qui sont en train de me décrédibiliser aux yeux des hommes. Je prie que les paroles se retournent contre eux et je rends nul et sans effet toutes les paroles de méchanceté, toutes les paroles de colère, toutes les paroles de haine, toutes les paroles, Seigneur, de mauvaise foi. Je rends nul et sans effet ces paroles dans le nom de Jésus. Et je suis en train de déclarer que toutes les paroles et malédictions qui sont libérées sur ma vie se retournent contre eux-mêmes et que ces paroles deviennent des paroles de bénédiction. Seigneur, je le déclare et je le décrète. Que ces paroles soient nulles et sans effet contre moi. Que ces paroles soient brisées. Que l'influence et l'impact de ces paroles soient anéantis. Soit anéantis. Soit anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque a dit que je ne deviendrai rien, que ces paroles se retournent contre lui et ses enfants. Quiconque a dit que je ne prospérerai pas, que cette parole se retourne contre cette personne. Et moi, je déclare que je prospérerai parce que tu as dit que tu me veux dans les hauteurs. Je suis en train de détruire l'influence et de condamner ces paroles dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, dans le nom puissant de Jésus, je le déclare et je le décrète. Ce soir même, je rends nul et sans effet ces paroles. 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 Je rends nul et sans effet ces paroles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends nul et sans effet ces paroles. Toutes ces paroles bizarres, ces paroles de misère, de sécheresse financière, d'échec, je les retourne contre l'envoyeur dans le nom de Jésus et je détruis l'influence et l'impact de ces paroles dans ma vie et sur la vie de mes enfants au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ô éternel Dieu, mets en ruine le conseil des méchants. Ô mon Dieu tout-puissant, j'invoque ton nom. Mets en ruine le conseil des méchants. Ô mon Dieu, mon roi, mets en ruine le conseil des méchants. Mon Créateur, mon Seigneur, mets en ruine le conseil des méchants. Ô mon Père dans les cieux, en ton nom, je déclare que la ruine s'empare des conseils, de toutes les paroles du conseil des méchants. Dans le nom de Jésus, que tout agent du diable et toute personne qui me prend en haine, je prie que ces paroles soient nulles et sans effet. Tout ce qu'ils diront dans le but de me déstabiliser, de me détruire, que ces choses se retournent contre eux-mêmes, que ces choses se retournent contre eux-mêmes et que ces paroles soient nulles et sans effet. Car j'anéantis la puissance de ces paroles. J'anéantis le pouvoir de ces paroles. Je rends ces paroles nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je rends nul et sans effet ces paroles. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonne arrivée, prophète Élie. Alléluia. Je suis en train de déclarer sur ta vie ce soir. Quiconque est en train de vouloir te descendre, quiconque est en train de s'investir sérieusement afin de te décrédibiliser, le Seigneur se lève pour détruire l'impact et la puissance de toutes ces manœuvres sataniques contre ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le Seigneur est en train de se lever pour anéantir le conseil des méchants. Ah, tu n'as pas dit Amen. Hein? Pendant que toi, tu es en train de gêner, pendant que Dieu est en train de t'emmener des gens qui croient en toi, qui croient en ce que tu es en train de faire comme investissement, qui croient en ton entreprise, qui croient en tes capacités.
D'autres sont en train de travailler dans l'ombre pour que ces personnes qui viendront ou qui sont en train de venir vers toi puissent te quitter, puissent fuir, afin que ce projet ne voit pas le jour. Mais je suis en train de dire, au lieu que ces personnes te fuient, elles vont commencer à t'admirer encore plus. Parce qu'elles verront les qualités et la grâce extraordinaire que Dieu a déposée sur ta vie. Et le conseil des méchants sera humilié. Et Dieu te donnera toujours la victoire. Je le proclame et je le déclare. Dans le nom de Jésus. C'est une parole méchante, une parole du monde des ténèbres avait affaibli les aides de destinée. Ces personnes qui sont censées t'emmener dans les hauteurs. Si une parole mal placée, une parole vraiment bizarre du conseil des méchants a eu affecté l'état de leur cœur, je suis en train de retirer ces paroles comme des épines qu'on a mis dans le cœur des gens et pour te fermer des portes. Je déclare au nom de Jésus que tu seras très recommandé et tu es recommandable au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Des gens chercheront à rentrer en contact à cause de ce qu'ils auront appris que Dieu est avec toi. Marabasolobras, Marus Ketarus et Prateria. Des gens rentreront en contact avec toi et ils chercheront à faire alliance avec toi à cause de la qualité de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Dieu t'ouvrira les portes parce que la Bible déclare que lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est Dieu seul qui ouvre les portes. C'est lui aussi qui décide de le fermer. Alors, que le roi commence à parler de toi aux géants de ce monde. Que le roi commence à parler de toi aux hommes qui sont influents dans ta nation. Que le roi commence à parler de toi, même dans les songes, à parler de toi, à prendre ton image et à donner à certaines personnes élevées en notoriété et en dignité et en puissance dans ta nation ou dans les nations. Que des gens qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève commencent à rentrer en contact avec toi parce qu'ils auront appris que tu as un bon témoignage, parce que le roi lui-même commence à parler de toi. J'aime une chose excellente et merveilleuse, c'est que lorsque le roi commence à parler de toi, même Satan est obligé de se soumettre, même Satan est obligé de travailler à ton service, parce que lorsque le roi décide de se lever pour parler en bien de toi, mon Dieu, même le démon le plus coriace de ta famille ne pourra rien faire. Est-ce que tu sais ça? Même le démon le plus coriace de ta famille ne pourra rien faire. Il sera en train de juste constater que malgré tout ce qu'il a fait pendant des années, malgré tout ce qu'ils ont planifié, mais c'est en train de s'écrouler, c'est en train de tomber à l'eau. Je suis en train de déclarer. Pendant que tu es en train de me donner un amen, cette parole est en train de s'attacher à ton histoire. Cette parole est en train de s'attacher à ton âme. Cette parole est en train de s'attacher à ta vie. Moi, j'ai vu des gens à qui on a dit que tu ne tomberas jamais enceinte. Une seule parole. Aujourd'hui, ces personnes sont en train de vivre des choses extraordinaires. Moi, je crois au nom de Jésus que tout ce qui est combattu a de la valeur. Et comme cela a de la valeur, ça finira toujours par se manifester. Peu importe le temps, le nombre d'années que ce conseil des méchants a vraiment impacté négativement ta vie, mais il y a un temps pour toutes choses. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et je suis en train de déclarer dans cette saison que la puissance du conseil des méchants exercée sur ta vie afin de te décrédibiliser soit anéantie au nom de Jésus. Et que le cœur des hommes qui sont censés t'aider soit libéré, soit réceptif à ton nom et à ton image. Est-ce que je peux parler? À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es très recommandable. Je dis bien, tu es très recommandable. Des gens te chercheront. Et bizarrement, ils te diront, j'ai entendu parler de toi. Qui leur a parlé de toi? On ne sait pas. Mais le roi parlera de toi aux gens. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, le roi parlera de toi aux gens. Je suis en train de voir Mélisse arrêter dans une vision avec un document, un classeur dans ses mains, en train de tendre à quelqu'un. Je dis, à partir d'aujourd'hui et à partir de ce message, tu es très recommandable. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas, mais je suis en train de libérer ce que je suis en train de voir. À partir d'aujourd'hui, sur la base de cet enseignement, de cette parole, tu es très recommandable.
Je vais vous dire quelque chose. Dieu a dit à Salomon qu'il va le rendre riche, en plus de la sagesse et de l'intelligence. Mais je n'ai jamais vu les mallettes tomber du ciel. J'ai vu Dieu susciter des rois, des gens importants dans les nations. Il les a attirés vers Salomon, dans le but de venir écouter la sagesse de Salomon avec des pierres précieuses, avec de l'or, avec des choses de valeur. C'est comme ça. Lorsque Dieu décide de faire ton entrée à la cour, je dis bien, lorsque Dieu décide de faire ton entrée à la cour, même ton niveau d'études est mis de côté, mais Dieu commence à te présenter aux nations, sans que toi-même tu ne sois au courant. Des gens rentreront en contact avec toi et ils diront, j'ai entendu parler de toi. Je prie que cela t'arrive. Oh, je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Je dis, je prie que cela t'arrive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je vais déclarer pour terminer, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ton histoire. Et que cette saison commence à vivre des choses merveilleuses. Tu commences à vivre commence à vivre des choses excellentes. Tu commences à vivre des choses glorieuses dans le nom puissant de Jésus. Oui, cette saison, je suis en train de déclarer, de décréter que cette saison, tu commences à vivre des choses surprenantes. Marie, frato, sayatale, je déclare cela. À partir d'aujourd'hui, les mauvaises langues contre ton histoire se changent en bien. Ceux qui avaient l'habitude d'entendre de mauvaises choses sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, leurs cœurs seront changés. Et le mal qu'ils avaient entendu pendant des années sur toi se changera en bien. Au lieu de te mépriser, ils vont commencer à te célébrer. Ils vont commencer à te louer. Ils vont commencer à respecter ce qui est en toi. Je dis et je déclare ces choses sur ton histoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse ces temps que nous sommes en train de passer sur. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'il y aura des témoignages. Des gens vont commencer à vivre des choses merveilleuses, des choses extraordinaires. On rendra témoignage ici parce que le Seigneur est sur son trône. Amen. Ceux qui te combattent sont sur cette terre avec toi, mais le Seigneur, il est assis sur son trône. Et celui qui est assis sur le trône règne. Celui qui est assis sur le trône, il règne. Et que Dieu commence à régner dans ton histoire. Que Dieu commence à régner dans ta vie. Que Dieu commence à faire, à créer de nouvelles choses dans ta vie, à te faire vivre de nouvelles expériences, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu es très recommandable. Cette nuit, je t'annonce une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, tu es très recommandable. Et des gens t'appelleront. Des gens voudront faire affaire avec toi. Des gens voudront te donner un boulot. Des gens voudront te bénir. Des gens chercheront même à te bénir, même quand tu n'as rien demandé. Même quand tu n'as rien demandé. Je le déclare sur ta vie. Donne un amen, cette parole s'attache à ta vie. Je dis, des gens commencent à rentrer en contact avec toi pour te bénir, bénir ton histoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je priais. Que quelqu'un dise amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Et que je salue maman Catherine et papa. Que Dieu vous bénisse là-bas. Amen. Nous sommes là. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous sommes là. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et que le trône de la grâce se souvienne de vous. Tout ce que vous avez y investi pendant tant d'années. Que Dieu vous récompense. Que Dieu vous récompense. Que Dieu vous récompense. Amen. Jésus. Je prie également pour Mélissa. Je vois Assalé fils, c'est qui? Assalé fils, c'est papa. Assalé fils, c'est papa. Et puis Leslie, c'est mon assistante. Je l'ai invité, je lui ai parlé de vous, papa. Bien fait. Ce programme aussi est son programme. Elle est bénie. Amen. Je crois profondément qu'un seul enseignement peut chasser 10 000 démons. Un seul enseignement peut la Bible dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et un homme est agréable à Dieu parce qu'il a la foi. Je crois que par cette portion des Écritures, ou cette pensée que Dieu nous a donnée, des choses impressionnantes vont commencer à se passer dans la vie de plusieurs personnes. Dans la vie de plusieurs personnes. Amen.
Et je suis en train de rendre grâce à Dieu pour votre vie et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sur ce, je crois qu'on a Amen. beaucoup tiré sur le temps. Voilà, demain, on va essayer de venir un peu plus tôt. Mais bon, c'est 1 heure. On ne dépasse pas 1 heure de temps. C'est 1 heure. Voilà. Et puis bon, on va essayer de s'organiser prochainement. Mais que Dieu vous bénisse. Vous qui avez répondu présent, hein? Leslie, que la grâce de Dieu. Leslie, si tu as un sujet de prière à me demander, à me donner, il a prié pour toi. Ouvre ton micro. Yahweh. Est-ce qu'elle est là? Si elle a un sujet de prière, qu'elle nous donnera. Touche le micro là pour que ça puisse ouvrir. Voilà, là, on va parler. On va prier pour toi rapidement. Comme tu as une nouvelle, il faut qu'on prie pour toi. Bon, peut-être qu'elle ne maîtrise pas trop les choses de. C'est pas grave. Bon, on va essayer de. Attendez, je vais voir si je peux ouvrir son micro. Bon, là, on nous demande. Moi, je ne peux pas ouvrir son micro. Mais bon, on va. D'accord. Donc, peut-être que si elle m'entend qu'elle peut écrire, voilà, tu écris, là, on va prier. On va, on va prier, on va prier. Tu mérites. Est-ce que Leslie est là? Oui, allô, papa, je suis là. C'est maintenant que j'ai pu ouvrir mon micro. D'accord. Quel est ton sujet de prière, Leslie? Mon sujet de prière actuellement, je veux. Je sais pas comment dire. Je ne sais pas comment résumer ça. Comment ça, tu sais pas comment dire? Elle est là? Je veux la stabilité. D'accord. Dans La quel stabilité domaine? dans mon travail. OK. C'est ça le sujet de prière? Oui, papa. Et puis après, D'accord, je prie. voilà. Après, tu vas? Je vais voir Madame Elisa pour prendre votre numéro pour vous contacter. Je prie pour toi, Leslie. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te donne la stabilité. Que Dieu te donne la stabilité dans ton lieu, dans ton travail. Que Dieu te donne la stabilité. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus, que Dieu te donne la stabilité et que la grâce de Dieu, my God, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la Amen. grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom du Seigneur, je proclame sur la vie de Leslie la stabilité dans tous les domaines de sa vie et dans son travail également au nom puissant de Jésus. Quiconque voudra Amen. la travailler dans le but de la faire reculer, je prie que cette main noire que je suis en train de voir soit brisée, se brise maintenant et qu'elle connaisse une ascension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le proclame et je le déclare dans le nom souverain de Jésus. Père, merci Amen. d'ouvrir le ciel de Leslie. Merci d'ouvrir son ciel. Ouvre son ciel grandement. Et que des opportunités nouvelles et que, Seigneur, même la stabilité dans ce qu'elle est en train de faire soit palpable et soit visible au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Ok, Amen. que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Même si on a un peu tiré sur le temps, c'est pas bien grave. Mais que Dieu vous bénisse. Élie, prophète Élie, mes respects depuis l'Italie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je crois que tu vas devoir aussi te préparer. Ok. Après, Mélissa va se charger de ça. Tu vas aussi te préparer. Un jour, je vais te programmer pour que tu puisses nous bénir également. Mais sur ce, voilà, je vais vous donner rendez-vous demain. Demain, on va entamer, je sais pas, on va entamer un autre temps de prière. Et je crois que Dieu va nous faire grâce. Voilà. J'ai commencé à inviter d'autres serviteurs de Dieu qui viendront également vous bénir. De la même manière que maman Catherine a parlé de ça à Leslie. Voilà. Il faut qu'on en parle autour de nous, donner les liens aux autres pour qu'ils puissent, voilà, qu'ils puissent nous rejoindre dans ce qu'on est en train de faire. Dieu va nous faire du bien, Dieu va nous surprendre. Puisse portez-vous bien
et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Je vais prier pour terminer. Père, merci pour Mélissa, merci pour Papa Salé, merci pour Maman Catherine, merci pour Céline, merci pour Leslie et merci pour le prophète Élie qui ont participé à cette séance de prière. Seigneur, je crois que dans les jours à venir, tu nous rendras efficaces. Tu vas nous utiliser encore davantage pour faire des choses extraordinaires. Je crois que dans les temps à venir, Seigneur, tu glorifieras encore ton nom davantage. Je prie, Père éternel, de disposer le cœur de tes enfants afin de recevoir, Seigneur, les paroles que tu as mises dans notre bouche et dans la bouche de tous les différents serviteurs de Dieu qui vont passer sur cette plateforme. Éternel Dieu, étends ta main dans ce programme et glorifie ton nom. Décante des situations bizarres, comme tu sais si bien le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Voilà, on se donne rendez-vous demain, 20h00 et 21h00 heure de France. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom. Amen. Amen. Amen.